Tikazamba Pambolayo. Bénis bien la présence ensemble. Tikazamba. Asa la puissance de l'âme modélée. Amen. Ceux de côté les mains, nous allons lire un passage biblique et nous allons passer à notre moment de la parole. Merci au chant très merci avec l'instrumentiste pour le moment de la parole pour les simplement ensemble. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 26. Jean, chapitre 3, verset 26. Et Matthieu, chapitre 3, verset 16 à 17. Jean 3, verset 26. Et nous avons le deuxième passage biblique. Nous allons dans Matthieu, chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. La Bible de Jean, chapitre 3, si vous pouvez le lire, s'il vous plaît. C'est un petit court passage. La Bible nous dit, Jean, chapitre 3, verset 27. La Bible nous dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir et ce qui lui a été donné du ciel. Et j'ai dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset combien? Merci beaucoup. Jean chapitre 3, verset 57. J'ai dit au nom de Jésus. La Bible nous dit, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit attendre des cieux ces paroles, c'est l'issue, et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Nous allons prier pour la parole, il y a des parler. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Nous te demandons, Seigneur, une chose de nous parler. Parle-nous parce que ta parole est esprit de vie. Au travers de ta parole, Seigneur Jésus, que cela puisse déclencher des grandes choses dans notre vie. Glorifie ton nom. Rends-nous tout esprit de voix et pensée. Que cette parole soit accompagnée avec ta grâce. Que toute déclaration de Jésus soit avec effet. Que toute parole qui sera prononcée ici, que cela ne soit pas inventé d'un homme, mais que cela soit ta parole. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Lève-nous tout esprit de voix et pensée, de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de confiance sera par ton nom. Que cela soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Que l'atmosphère de gloire et ta puissance soit répandue ici. Que l'Esprit de Dieu communique avec tes pensées. Seigneur, alors captive toutes tes pensées qui sont obéissantes de ta parole. Glorifie ton nom. Que ce moment, Seigneur Jésus, soit un moment de communion, de connexion, un moment de réponse à nos paroles, à nos prières, un moment de un moment de guérison, de délivrance. Nous te prions, oh mon Dieu, de te manifester. Manifeste-toi, Seigneur, au travers de ta parole. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre notre compréhension, et cela soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, et notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous acclamons Jésus. Nous acclamons le nom de Dieu. Merci pour nous asseoir. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour sa grâce, que Dieu soit béni pour son amour, que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Vous savez, bien aimé, c'est une grâce d'être rencontré parmi les vivants. C'est une grâce lorsque tu regardes, tu sors, tu te réveilles, tu n'as pas eu un mauvais message, tu n'as pas eu une mauvaise nouvelle. En venant ici le matin, il y a un frère qui m'a appelé. Souvent, il m'appelle s'il est en retard. Mais cette fois-ci, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je t'appelle, j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, j'ai dit, c'est quoi les nouvelles? Il me dira que non, mon père est mort aujourd'hui. Le papa Laurent, il s'assoit souvent derrière ici. Là, il m'a informé, il m'a dit que non, mon père est mort aujourd'hui à Angola. Je dois mes condoléances. Courage.
je vais te constituer. Pourquoi j'ai donné ce témoignage? C'est tout simplement afin que nous réalisons si nous sommes comptés parmi les vivants, si nous avons la bonne santé, si il y a quelqu'un qui n'est pas mort dans ta famille, ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas à cause de nos prières, des chaînes, des sacrifices, parce qu'il y a des hommes de Dieu puissants qui sont malades, il y a des hommes de Dieu puissants qui n'arrivent pas à faire des mouvements, mais c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. À chaque fois, nous devons être reconnaissants de dire merci mon Dieu. Hier, j'ai passé presque toute ma journée avec un homme de Dieu puissant qui a fait des stades, qui a fait beaucoup de choses. Beaucoup. J'étais chez lui à la maison. On a parcouru à Paris, on a fait des choses. Mais son problème, malgré tout ce qu'il a fait, mais là maintenant, pour toucher le micro, ça devient un problème. Pour descendre à la voiture, c'est un problème. Mais pendant que tu as bonne santé, dis gloire à Dieu, dis merci à Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire encore merci Seigneur Jésus? Nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Parce qu'il est là, il nous protège. Et je prie au nom de Dieu. Dieu nous fera grâce. Dieu va nous protéger. Il va protéger nos familles. Amen. Attention avec les enfants, il va bouger. Alors, dans les textes que nous venons de lire cet après-midi, les textes que nous allons partager, c'est marcher sous un ciel ouvert. Alléluia. La fois dernière, nous avons parlé sur les réalités spirituelles qui se passent dans le ciel. Nous avons dit que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, la Bible nous dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Pour nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que la bénédiction des enfants de Dieu n'appartient pas, ne dépend pas des réalités qui se trouvent sur la terre. Ce n'est pas parce que là, sur la terre, ici, on dit que non, il y a les confinements, il y a les problèmes, que nous allons vivre cela. Mais pour nous, les enfants de Dieu, notre bénédiction, c'est dans le ciel. Oh, alléluia. Même si les portes des hommes sont fermées, même si les portes de la préfecture, les portes du mariage, même si les sorciers ont fermé les portes, mais laisse-moi te dire, tant que le ciel n'a pas fermé, tant que Dieu n'a pas fermé, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. Et je prie au nom de Jésus, tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a dit pour toi, que cela va s'accomplir et s'accomplit aujourd'hui au nom de Jésus. Mais il y a un problème. Dans le verset 6 de l'Éphésiens, à partir du verset 12, on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. Et on nous dit les principautés qui se trouvent où? Dans les lieux célestes. La bénédiction, notre bénédiction, Dieu nous a bénis dans toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais là où il y a notre bénédiction, il y a aussi les combats, il y a aussi les démons qui sont là pour empêcher, pour retarder, pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup peuvent dire que non, mais moi j'ai beaucoup prié, moi j'ai beaucoup gêné, malgré tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que tu dois comprendre que malgré toute la bonne volonté de Dieu, mais le diable s'oppose toujours à la bénédiction, à l'abondance des enfants de Dieu. Il est toujours là. Aussi longtemps que nous vivons dans le ciel, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, nous allons toujours vivre l'opposition du diable. Jusqu'à ce que Jésus va revenir, il va prendre ses enfants. Après cela, il y aura la paix. Nous aurons la paix pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Mais tant que cela n'est pas encore arrivé, il y aura toujours les combats, il y aura toujours l'opposition. Pourquoi nous parlons de ces thèmes? Parce que beaucoup vivent sous un ciel fermé sans le savoir.
Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand quelqu'un n'est pas révélé, quand quelqu'un n'a pas la connaissance du vrai problème, la personne là fera des choses comme si tout est bon. Comme si rien n'est. Mais ça sera dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Mais la volonté de Dieu, c'est pour que nous vivons une bénédiction. C'est pour que nous soyons en communion avec lui. C'est pour que nous vivons une vie de gloire. La Bible nous dit, dans le livre des 3 Jean chapitre 2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu sois à bonne santé. La volonté de Dieu est que nous soyons dans la bonne santé. Que nous vivons dans l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire quoi? L'abondance, c'est le débordement. L'abondance, c'est la bonne santé. Aujourd'hui, nous vivons, nous avons dit des combats spirituels, des réalités spirituelles. Parce que tout cela, ça se passe dans le monde invisible, des réalités invisibles. Mais les actions, les réalités, les retombées se tombent sur le plan physique. Alléluia. Oh, alléluia. Les combats, les obstacles sont sur le plan spirituel. Tu ne verras jamais le diable venir avec toi avec des cornes pour dire que non, moi je suis là, je te bloque. Il fait les choses spirituellement. Mais les conséquences sont réelles. Mais nous vivons les conséquences de la malédiction. Mais nous vivons les conséquences des échecs. Mais nous vivons les conséquences du blocage. Nous vivons des maladies. Mais il y a des maladies spirituelles. Et quand quelque chose est spirituel, il faut les traiter spirituels. Avant que cela soit physique, tu dois les traiter physiquement et spirituellement. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le ciel de ta vie sera ouvert? Je ne sais pas à qui je parle. C'est pour que nous comprenions que nous devons, en tant que les enfants de Dieu, marcher avec un ciel ouvert. Dans les textes que nous venons de lire, ça c'était lors du baptême de Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 7 à 17, c'est après le baptême de Jésus. Jésus, à l'âge de 30 ans, il marchait, mais on connaissait un Jésus menuisier. À l'âge de 30 ans, 29 ans, un Jésus menuisier. Un Jésus charpentier. Parce que son père était charpentier. Et lui aussi, il a suivi, il a commencé à être menuisier pour faire la charpenterie. Beaucoup de gens, nous vivons dans les réalités de nos familles, de nos parents. Ce que ton père a été, ce que ton père a fait, les erreurs de ton père, tu ne sais pas, mais tu te retrouves cela. Tu te retrouves avec ces mêmes problèmes, avec la même maladie, parce que tu es dans l'ignorance. Mais Jésus, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il a compris, il est parti pour prendre les baptêmes. Ces jours-là, il y a des choses qui ont été commencées à faire. La Bible nous dit, lorsque Jésus est entré dans la mer, dans le fleuve, pour être baptisé. La Bible nous dit dans le livre de 16, verset 16. Après avoir sorti dans l'eau, voici le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Lorsque le ciel s'ouvre, tu remarqueras dans la vie, lorsque dans ta vie tu as Jésus, lorsque le ciel s'ouvre, tu remarqueras dans ta vie, le Saint-Esprit lui-même va descendre. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit descend, c'est pour nous rendre ces témoins, les témoins de la bénédiction spirituelle, mais également des témoins de la bénédiction physique. Et la deuxième des choses, c'est ce qui s'est passé. Et voici, une voix fit attendre le ciel pour témoigner, pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu va témoigner pour toi. Ici, c'est Dieu qui commence à témoigner pour Jésus. Il dit non, le Jésus que vous voyez, il n'est pas seulement le fils de Jordan spirituellement, mais la vraie identité de Jésus a commencé à vivre lorsque le ciel s'est ouvert. Ah,
je déclare au nom de Jésus, ta vraie identité va commencer aujourd'hui. Les gens commenceront à vivre. Celui-ci est une patronne. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci est patron. Je parle, bien aimé, parce que je sais que le Dieu que nous prêchons, dans les livres d'Agé chapitre 2, verset 8, dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Si l'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu. Moi, en tant que son enfant, je dois vivre une vie d'abondance. Je dois vivre une vie de bénédiction. Aïe, 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 aïe. Yaya, moi, dans la vie à vie à Kolela, na vie à Banyongo. Mais l'élo, d'un côté, il y a un moyen qui s'aille. Pour battre l'élo, pour vivre vie abondance. Abondance dans la finance. Abondance dans la vie. Okoza mati ya kolia pia komela. Okote batie mokote pisa. Peut-être que moment on mati ezo pia koza na nyongo. Mais si kana ye pisa yo, zamba za capable afokolela yo banzela inatandi, azipi ba nyongo na yo pour vivre abondance. Reçois l'abondance de Dieu. Reçois l'abondance de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Oh, alléluia. Le ciel s'est ouvert. Il y a confirmation d'identité de Jésus. Lorsque nous parlons le ciel ouvert, en réalité nous parlons de quoi? Nous parlons d'une connexion active avec Dieu. Lorsque le ciel s'est ouvert, il y a une connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu, c'est très primordial pour nous. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir une communion, une connexion avec notre Dieu. Communion avec notre Dieu. Communion avec notre Dieu. Yaya, ça va me bébé les gars, bisous toi va côté parce que nous avons la communion ensemble. La Bible nous dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à mon serviteur, à mon ami Abraham? Lorsque tu as la communion avec Dieu, lorsque tu as la communication avec Dieu, tu ne seras jamais surpris par des événements. Aujourd'hui, nous sommes surpris par des événements qui se passent dans nos familles. C'est parce que nous n'avons pas la connexion, nous n'avons pas la communion avec Dieu. Mais je prie au nom de Jésus, que ton réseau avec Dieu ne soit pas perturbé, que ton réseau avec Dieu soit toujours à bonne et uniforme au nom de Jésus. Parce que lorsque nous avons la connexion avec Dieu, lorsque le ciel est ouvert, il y a une révélation claire de sa voix. Tu auras une révélation claire de savoir. C'est-à-dire que tu auras le discernement pour discerner la voix de Dieu et la voix des hommes. Tu verras qu'un homme peut te parler, mais tu commences à discerner, non, ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est Dieu qui me parle. Dieu doit te parler. Lorsque le ciel est ouvert, c'est une présence tangible de l'Esprit de Dieu. Nous voyons ici la présence tangible. Lorsque le ciel est ouvert, le Saint-Esprit puis descendu comme une colonne. C'était une réalité tangible. Lorsque le ciel est ouvert, c'est une faveur visible dans les situations. La faveur visible. Oh Yaya, nous sommes là dans des moments de faveur visible. Il y aura une faveur visible pour toi. Une faveur visible pour toi. Lorsque le ciel est ouvert, c'est une puissance libérée pour accomplir ta mission. Lorsque le ciel est ouvert, il y avait une puissance, le Saint-Esprit était descendu pour que Jésus puisse accomplir sa mission. C'est une mission sur cette terre. C'est une chose, quelque chose que tu dois faire dans cette terre. Et tu dois l'accomplir. Dieu va te dire. Dans la Bible, nous allons comprendre. Il y a des gens que le ciel était ouvert. Lorsque nous parlons dans le livre de Jacob, dans le livre de Genèse, chapitre 28, nous comprenons l'histoire de Jacob, le chef de Jacob. La Bible nous dit, le chef de Jacob, qui était dans le ciel et sur la terre. Jacob avait vu dans les chaînes des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Non, plus fort que ça. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jacob voyait, lorsque le ciel était ouvert, il voyait les anges qui montaient et descendaient. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a quelque chose qui va se faire. La première des choses, lorsque nous comprenons ces textes,
les anges qui montaient avec des prières, les anges qui descendaient avec des réponses. Il y a des prières que tu pries, mais le ciel étant fermé, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de réponse. Voilà aujourd'hui, il faut comprendre que lorsque le ciel est ouvert, c'est comme Jacob, c'est lui qui avait vu, il vivait avec des inquiétudes pour son avenir, il vivait avec quelque chose, il ne savait pas pour son avenir, mais lorsque le ciel était ouvert, il y avait la réponse de Dieu. Jacob voyait les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Aujourd'hui, toutes les prières que tu as priées, tu verras la réponse aujourd'hui. Oh, alléluia. Aïe, je ne sais pas qui je parle. Il y aura la réponse des questions que tu te poses pour ton avenir. Ça peut aussi la année. Tu as mis la 7e mémoire. Ah, j'ai commis pour avancer. Tu as mis la 7e mémoire. Parce qu'à un moment, nous devons comprendre Dieu. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui, lorsqu'il écoute les prières, il les répond aussi. La joie de nos prières, c'est l'exaucement. Comme notre joie, c'est l'exaucement, tu verras l'exaucement de Dieu pour ta prière. Non, je dis, tu verras l'exaucement de Dieu pour ta prière. Oh, alléluia. Il y a des prières que tu as fait, Dieu va t'exaucer. Il y a des prières qu'on a fait pour toi. Ta maman a fait des prières pour toi. Le pasteur a fait des prières pour toi. Les autres ont fait des prières pour toi. Je prie au nom de Jésus. Dieu va l'exaucer aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a des prières que tu as oubliées même. J'ai oublié que j'ai fait de telles prières. J'ai oublié que j'avais rêvé cet événement. Même si le temps passe, mais Dieu va t'exaucer aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, alléluia. 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 Yaya, chaque chose a son temps. Et chacun a son tour. Oh. Oh, alléluia. Chaque chose a son, et chacun a son. Ceux qui m'ont dit la juive, c'est là. Au lieu de besoin de pousser, on va s'arrêter, c'est pas si. On va s'arrêter, c'est plus seul, on va la tenir. Lui qui est le Messie. Oh, alléluia. Au lieu de pousser, on va dire un iPhone 14. Tant à ce qu'on va dire dans l'Orlando. On a un iPhone 14. Soit nous avons la d'autres iPhone. On a un côté. Et vous soyez mais nous avons un iPhone 15 éléments, iPhone 16 éléments. Si vous voyez un iPhone, il y a mémoire peut-être dans la tête. Aïe 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 aïe. Mais il y a il y a ceux qui m'ont dit que je sais là. Parce que yo ezala oyo nzamba bongisa pona yo. Pe mutu na mutu azana tana ye. Kolula kolinga te ya. Kumisa na bonza kompesa yo. Zala patient. Zala kana ngoti ba kokumisa likiate. Lobe oleka lelo. Lobe oleka. Quand le ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'exaucement de nos prières. Lorsque le ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il y a la réponse de la visitation de Dieu. Les anges montaient et descendaient. Dieu était en communion. Dieu visitait son peuple. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le ciel est fermé? Il y a la déconnexion, manque de révélation. Nous venons de voir ici Jésus pendant 30 ans. Le ciel était fermé et Jésus n'était pas, il n'exerçait pas son ministère. Mais après la révélation, après lorsque le ciel était ouvert, regarde aujourd'hui nous sommes là. Regarde aujourd'hui ce que Dieu nous fait. Et je sais que Dieu va nous faire. Lorsque le ciel est fermé, il y a la stérilité et le blocage. Parce que le ciel est fermé. Beaucoup de blocages que nous constatons, que nous voyons, c'est parce que le ciel est fermé. Beaucoup de stérilité que nous vivons, c'est parce que le ciel est fermé. Le ciel est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la pluie. Parce que la pluie représente la bénédiction de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Et voilà, il y a les conséquences. Il y a les conséquences néfastes. Amen, amen. Et nous devons savoir comment est-ce que nous allons marcher
sous un ciel ouvert. Comment est-ce qu'on peut marcher avec un ciel ouvert? Comment est-ce qu'on peut marcher avec un moment d'abondance, un ciel qui arrose, un ciel qui bénit? La première des choses, c'est l'obéissance et la consécration. L'obéissance. Jésus obéit au baptême. Jésus étant que Christ, étant que Dieu, il pouvait dire que non, moi Jean-Baptiste, tu ne peux pas me baptiser. Mais Jésus avait obéi. Lorsque l'obéissance ouvre les cieux. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'obéissance. L'obéissance ouvre les portes. L'obéissance ouvre les cieux. Vous savez, mes amis, lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, imaginez, la femme de Potiphar est venue pour séduire Joseph. Joseph fut refusé. Oh, amen. Amen. La nana. Joseph, la femme de Potiphar est venue faire l'avance. Joseph fut refusé. Le résultat, c'était quoi? Joseph avait refusé parce qu'il avait obéi à Dieu. Il avait obéi à la parole de Dieu. Pendant ce temps-là, l'obéissance à la parole de Dieu avait amené Joseph où? Dans la prison. Oh, alléluia. Amen. Mais comment est-ce que nous avons un tosio, nous avons bandi, au lieu de tout la dans la prison? Joseph s'est retrouvé dans la prison. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que Joseph se disait? Il se disait, ah, Zambé, dans sa longue pour lui. Kolo, dans le dimi, va voir dans la prison pour lui. Joseph, la carte à prison, on va vous oublier. La carte à prison, il faut vivre un moment compliqué. Mais c'est qui est vrai. Même ici, Joseph était dans la prison. Même ici, Joseph était dans la prison. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Dieu ne peut pas t'oublier. Même si tu passes dans des moments difficiles, même si tu passes des moments compliqués, tu peux dire que Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Mais si tu es obéissant à la voix de Dieu, si tu as consacré ta vie à Jésus, tu dis que Seigneur, je préfère être humilié pour toi. Dieu va te restaurer. J'aime ce que David dit. David disait, depuis que j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Lorsque tu fais quelque chose avec la justice de Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il y a un temps qu'on va abandonner aussi. Il y a un temps qu'on va abandonner aussi. Le ciel, lorsque nous obéissons, les cieux s'ouvrent. La dernière des choses, pour marcher sur un ciel ouvert, nous devons avoir la foi et la persévérance. La première des choses, j'avais dit l'obéissance et la consécration. Parce que là, même lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, eh bien, on dit, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis, voilà la bénédiction qui va te suivre. Donc, à chaque obéissance, derrière chaque obéissance, il y a une bénédiction. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu peux obéir au principe de Dieu, il y a toujours une rémunération parce que tu es le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La dernière des choses, c'est la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. J'aime les gens qui ont des gens de foi. Ah, la foi et la persévérance. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, on sait la foi, il est impossible de mieux qu'agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu obéis et que tu as la foi et la persévérance, écoutez, il y a quelque chose que nous devons savoir. La foi ouvre l'accès et la persévérance garde la porte ouverte. La foi ouvre l'accès de ta bénédiction. Mais la persévérance garde le portail ouvert. Daniel avait prié pendant 10 jours, 11 jours, 13, 20, 21. Daniel ne savait pas qu'on avait déjà répondu à Daniel, mais sa prière était déjà bloquée. Mais il persévérait dans la
prière. Yaya, pourquoi tu es fatigué pour prier? Pourquoi tu es fatigué? Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Que Dieu te donne la force et la persévérance de prier. Nous allons, Jésus disait, priez jusqu'à ce que vous allez recevoir. Priez jusqu'à ce que vous allez être, jusqu'à ce que Dieu va répondre. Je vais prier. Je n'ai pas encore vu. Je ne peux pas abandonner. Oui, Yaya. Des fois, quand nous prions, le fatigue peut arriver. On va ensemble la première campagne, on semble là. Mais non, on a demandé les choses changées. Pendant ce temps, et tant que les hommes, il y a des fatigues qui arrivent. Il y a les sentiments d'abandonner, de relâcher. Mais ce soir, laisse-moi te dire, il faut toujours persévérer. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il faut toujours persévérer. Écoutez, le mercredi, ici on avait partagé un passage biblique que Dieu nous avait dit. On nous dit le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 37. Est-ce que tu peux le noter? Ça c'est un message que Dieu nous a donné pendant 6 mois de 7e mois. Hébreux chapitre 10, verset 37. Nous commençons verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu vois la chose que tu attends. Ce que tu as fait beaucoup de temps dans la prière. Mais maintenant, c'est un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Tu vas obtenir ce que Dieu t'a vu. Encore un peu de temps. Tu vas obtenir ton mariage. Tu vas obtenir tes papiers. Tu vas obtenir le visa pour tes enfants. Tu vas obtenir la guérison. Tu vas obtenir la bénédiction de tes promis. Encore un peu de temps. C'est lui qui va arriver. La chose qui va arriver, il va arriver. Et ça déjà dans ma colo. Dans ce monde, on a un tape là. Et ça, et lui disait à ses serviteurs, il dit, oh, qu'est-ce que tu voyais? Les serviteurs ont fait le premier tour. Il est rentré, il a dit, non, je ne vois rien du tout. Il a dit encore, fais encore le deuxième tour. Il est parti, il est revenu, il a dit, je ne vois rien du tout. Pendant ce temps, Élie, la Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 44, Élie priait, sa tête était sur les genoux, le visage contre les genoux, il priait à Dieu. Premier tour, il n'y avait rien du tout. Deuxième tour, l'homme est venu pour dire non, tu pries, mais pendant que tu pries, rien ne change. Il a commencé. Troisième tour, il est rentré pour lui dire, il lui disait, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit non, il n'y a rien du tout, rien ne change. Et il dit au 4e tour, qu'est-ce que tu as vu? Non, rien du tout. Et il n'a pas abandonné, il persévérait dans la prière, il continuait à prier. Et il y a la tête contre terre. La tête contre les genoux. Je ne sais pas s'il était assis, s'il priait comme ça. Je ne savais pas. Mais ce que je sais, Élie n'a pas abandonné. Élie continue à prier. Seigneur, ouvre les cieux. Parce que le ciel était fermé. Il n'y avait pas la pluie. Élie continuait. Au 7e tour, il n'y avait rien. Au 7e tour, la Bible nous dit, l'homme a commencé à voir une pomme de mer. Il est pomme de mer. Et le nuage a commencé dans la mer. Et au bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a quelque chose que Dieu a déjà commencé à faire pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a commencé à faire pour toi. Les gens, en fait, tu n'as rien vu. Tu as prié, tu vas abandonner au mois de mars. Mais laisse-moi te dire, n'abandonnez pas. Continue à persévérer. Dieu est fidèle, n'abandonne pas. Ça semble que ça ne marche pas. Ça semble que ça ne
marche pas. Non, ça peut sa offrande, non, peut sa action de grâce. Mais ça peut le le minini. Dans l'ennemi, dans ma possambe là. Dans ça la nini. Ma camonon, ça les aussi batté. J'échoue toujours. N'abandonnez pas. Persévérez. Parce que celui qui doit venir, lui arrive. Il arrive encore un peu de temps. La bénédiction que tu as attendue depuis longtemps, c'est bientôt là. Tu vas le verras. Bientôt là, tu vas les toucher. Bientôt là, tu vas témoigner. La zone dit Malanzambe, que après au 2025, oh Zamba Lakayo, il y a moins autre salama. Makamon Zamba Lakayo, Yoko Kiko Bosana, mais Zamba Bosana Kate, Makamon Zamba Lakayo, Yoko Kiko Lemba, mais Zamba Lemba Kate. À chacun son tour, chaque chose a son temps. Lorsque la personne s'est mariée, gloire à Dieu. C'est l'histoire et le papier, gloire à Dieu. C'est son tour. Moi aussi, mon tour viendra. Aïe aïe aïe. Oui, mais déjà, stabilité, Zali. Donc, on commence à mettre besoin au coup de son côté de stabilité. Vous parlez de besoin au coup de son côté de stabilité. Ah, vous avez besoin au coup de son côté de stabilité. Ma camamala, vous avez besoin au coup de son côté de stabilité. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Ah, la stabilité, ça me le faut voir pour nous. Au vivre pour l'âme ensemble. Au vivre pour l'âme ensemble. Il y a un ensemble de morts témoigner. C'est Dieu lui-même qui a témoigné à Jésus. Et elle sait, voici, celui-ci est mon fils. Et l'homme ne peut recevoir ce que Dieu a donné, ce qu'il est venu du ciel. Si c'est le ciel qui donne, notre Père qui les aussi va te donner. Parce que notre Père ne se trouve pas sur la terre. Notre Père se trouve comme le ciel. Et je crois, si nous demandons quelque chose à notre Père, il va nous l'accorder. Il va nous donner. Persévérer dans la prière. Lorsque Jésus priait, le ciel est s'ouvrait. Élie était le même nature que nous. Il a prié, le ciel s'est fermé. Yaya, en tant que des enfants, en tant qu'un enfant de Dieu, nous avons l'autorité, le pouvoir de fermer le ciel. Tu peux fermer le ciel de tes ennemis. Tu peux fermer le ciel de ceux qui te cherchent le mal. Et tu peux aussi l'ouvrir. Élie était le même nature que nous. Mais pendant 3 ans et demi, le ciel était fermé, il n'y avait pas de pluie. Bamounia Nayo, Nicolas Kamana Dans le Rosano gentil, il n'y a pas de problème. Avec Bamounia Nayo, à toi, vous avez parlé pour Nayo, Nicolas Kamana Bango. Le ciel s'ouvre pour ceux qui écoutent et obéissent au Saint-Esprit. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y a un enfant de Dieu qui fait quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui n'est pas correct, le Saint-Esprit est attristé. Quand le Saint-Esprit est attristé, beaucoup de choses dans ta vie seront fermées. Alléluia. Et pour marcher sous un ciel ouvert, nous devons le savoir. Et notre ennemi, le diable, ne dort pas. Il rôde comme un lion, il chercha à qui il va. À qui il va. C'est que nous, les enfants de Dieu, nous ignorons. Pendant que je suis fatigué, je suis fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé. Je suis fatigué parce que il fait chaud. Quand il fait chaud, il y a des raisons pour ne pas venir à l'église. Il fait chaud. Quand il fait froid, il y a des raisons pour ne pas venir à l'église. Il fait froid. Quand il y a des fêtes, il y a des raisons pour ne pas venir à l'église. Je suis fatigué. Je ne vais pas dormir. Mais pendant ce temps, le diable ne dort pas. Il rôde, il cherche. Qui est-ce que je vais dévorer? Qui est-ce que je vais détruire? Pendant que nous avons dit que nous avons partout, on a dit mais dans sa paysanne, soyez dans le salon pour la vie au bonheur. Alléluia. Pour conclure, bien aimé, nous avons besoin du ciel ouvert. Mais dans le ciel ouvert, il y a les combats. Donc, ciel peut être ouvert. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14,
et Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous voyons que Dieu avait répondu à Daniel, mais la prière de Daniel était retenue. Le diable cherche toujours à retenir, à retarder, à bloquer notre bénédiction. Mais j'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur par son amour, lui-même intervient pour toi. Quand tu pries, le Seigneur intervient. Il envoie ses anges pour combattre à ta place. Il envoie des gens pour te défendre. L'intervention de Dieu, c'est le secours de Dieu. Là où on t'avait bloqué, là où on t'avait retardé, là où on t'avait intimidé, le secours de Dieu, quand il vient pour enlever tous les blocages, pour faciliter, pour créer un nouveau chemin. Le ciel est ouvert, mais le ciel céleste, il faut pas oublier, c'est un champ de bataille. Raison pour laquelle tu dois toujours continuer à prier et ne pas abandonner. Amen. Alors, pour vivre le ciel, les conditions simples, nous avons dit qu'il faut avoir la foi et l'obéissance. La foi produit les moyens. Amen. La foi produit les moyens. Moi, je dis pour toi, ça n'a pas de moyen. Ce qu'on dit, et qu'il y a là-bas moyen. Oh, alléluia. La foi produit les moyens. Je ne sais pas comment, mais j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. Lorsque j'ai la foi en Dieu, l'impossible devient possible. Vous savez, Marie ne savait pas comment est-ce que je vais avoir un enfant. Moi, je suis une fille vierge. Mais comme il avait dit que cela soit ainsi, les moyens dépendent de Dieu. Il y a un moyen de faire la solution finale. Il y a un moyen de faire la situation. Mais ayez la foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Cela va produire les moyens. Les montagnes vont se transporter si tu as la foi. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Jésus. La première des choses, c'est la foi et l'obéissance. La deuxième des choses, c'est cultiver la vie de prière. La vie de prière. Il ne faut jamais abandonner. Élie n'avait pas abandonné. 1 Roi chapitre 18, verset 40 à 43. Le visage entre ses genoux. Malgré le premier tour, il n'y avait rien. Deuxième tour, il n'y avait rien. Mais jusqu'au septième tour, son serviteur voyait un signe de Dieu. Nous sommes au septième mois. Le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, tu n'as rien vu. Mais dans ces mois de juillet, tu verras un signe. Et ce signe-là va accélérer ta bénédiction. Le signe-là va accélérer ta guérison, va accélérer l'exaucement, va accélérer la réponse de Dieu pour toi, dans le nom de Jésus. Troisième des choses, sois sensible à l'esprit et agis selon l'instruction du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu te dit. Il faut écouter et suivre ces instructions. La quatrième des choses, c'est marquer-toi par l'intégrité et la consécration. Marcher, soit intègre. Et marcher dans la consécration. Je suis intègre dans ma vie, intègre dans mon travail. Là où je travaille, je peux faire beaucoup de choses. C'est comme un pasteur. Un pasteur, il a témoigné. Il a dit, moi je vais témoigner. Un jour, Dieu m'avait parlé. À chaque fois que j'étais dans l'hôtel, et après avoir utilisé les serviettes à l'hôtel, je prenais les serviettes, je prends dans mes bagages, je sortais avec à chaque fois. Et dans les jours, il a pris, il regardait ses serviettes à la maison. Il voyait comme s'il parlait avec ses serviettes. Mais pourquoi tu me prends? Alors que tu as beaucoup de serviettes déjà à la maison. Pourquoi tu me prends? Alors que tu en as déjà beaucoup. Tu as les moyens pour acheter. Pourquoi tu... Depuis ces jours-là, il a dit non. À partir de là, de ce jour, je ne vais plus prendre des serviettes à la maison. Ça peut paraître petites choses, mais souvent des petites choses que nous commettons, que nous faisons, qui nous bloquent.
Alléluia. Ah, on va avec l'équité. Hein? Alléluia. Souvent, c'est des petites choses que nous ignorons, qui les diable profite pour nous détruire. Et cinquième point, tu dois être revêtu de l'armure spirituelle. Tu dois être revêtu de l'armure spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 12, lorsque tu lis, tu vas comprendre. La fois dernière, nous avons expliqué tout cela. C'est possible de vivre avec le ciel ouvert. Alléluia. C'est possible. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est possible si tu as la foi en Dieu. C'est possible si tu es persévérant en Dieu. C'est possible que cette année 2025, moi j'aime toujours dire, cette année 2025 c'est le meilleur de tes années. Oh, alléluia. Allez, une question pour moi. Ma vie, année où ils ont meilleur année à vie. Année où ils ont capé, belé où ils ont bossé dans les gens dans le salon. Ils ont pas bossé dans le ils ont pas bossé dans le porte. Année où ils ont pas bossé qui ça yo. Année où ils ont pas bossé sur le symbole. On est là, on n'a pas changer mon apostéka. Papa, si on n'a pas changer mon symbole. Allez, il te sonne dans le bazar. Allez, les gens de la prière, la sacrifice, de cela. Nous avons se souvenir de yo. Habitons de réveiller mémoire. Nous avons réveillé Moko. Avant de réveiller mémoire à partout. Oh, il fallait abolir ça pour passer au dollar. Et alors, nous sommes à faire des non. N'a qu'à belé gambo. Batouanaga pour nous quelle est solution. Vous comprenez que Bazoui la yokaka. Batou proposer le yokaka batou. Bazoui le yokaka batou mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Nzambe a réveillé mémoire à batou. D'abord Moussala na yo. Au Moussala be forte mon Moussala na pété. Batou ba Moussala be forte mais ba Moussala sur na pété. Au kotambo la na faveur ya Nzambe. Au kotambo la na communion Nzambe. Au kotambo la na logo Nzambe. Au kotambo la na Nzambe logo. Nzamba ko précéder yo. Avant yo koma na ba rendez-vous Nzamba ko koma. Avant yo koma na Moussala Nzamba ko koma. Nzamba ko da la avocat na ko na ko défendre yo. Et sinon ko da la faire Nzamba ko loba. Et sinon ko da la faire Nzamba ko kungela yo. Même à toi tani na gas na ko pesa na kasi. Akokota bitu baloka ko pesa victoire. Akokota bitu baloka ko pesa seko. Nzamba ko exaucer prière na yo. Et sinon on va passer à ba effort et na ba jeune prière. Mais yo Nzamba ko tala lo non. Pona ko lima Nzambe. Na pesa ye kama makamwesila. Na pesa ye kama makamwesila. Na ngambo lo bana moto moko. Na ba ko tourner l'histoire na yo. Chapitre à pas c'est dans le cas. On doit dans le chapitre 5. Chapitre à pas c'est dans le cas. On doit dans le chapitre 10. Chapitre à coller dans le cas. On doit dans le chapitre à Koseka. Ah, au Koseka. Mais au mieux au Koseka. La télé de la présence d'Azad. On a le Koseka. Yo, les amis. On a dit chaque chose à son temps. Ce que la vie a fait à Kodela. Et la paix a fait à Koseka. Ce que la vie a fait à Torakio. Et la paix a fait à Kumisayo, ah, ça va honorer. Il n'y a pas de coup de confondir. Et si on va caméra sur la porte du lobby, le nom va confondre la yo. Et si on va rejeter le lobby, le nom va confondre la yo. Le nom va confondre la yo. Et ça va tout sur la tête de yo. Mais le lobby va confondre la yo. Ah, non, non, non. On a préféré, bien, ça bien. Et ça va confondre la Jésus. On va faire le contact pour la yo. Le contact pour la et pour ça, on a un peu de yo. Ça, on a un peu de et pour ça, on a un peu de la compte de Jésus. Parce qu'on a tous la bénédiction. Parce qu'on a des choses à faire de yo. Pensez à mon atanga. Pensez à ma famille boga. Pensez à ma bouton de la kisi. Pensez à ma bouton de l'hôpital. La salle de la compte de Jésus. Au comme ma source à guérison, source à bénédiction, source à conseiller. La compte de Jésus. Nasakoli na kombo na Yesu. Nasakoli na kombo na Yesu. Nikolo yo kanga. Nikolo kongama. Pona centre de secours. Pona mana centre de secours. Nikolo kongama. Muna mapako lekita. Et arrosé ma bébé. Na kombo na Yesu. Nikolo kongama na vida yo. Papa ke kongama na vida yo. Papa ke kongama na vida yo. Mude
mon apôtre des ensembles, avec ici d'ailleurs, porte les animaux na yo, porte les animaux na yo, ça va pour la porte à vie na yo. Ma porte c'est quand même quel programme. Ma porte c'est quand même quel programme. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler dans son cœur? Ma porte c'est quand même quel programme. Ma porte c'est quand même qui parle na yo. Allez, bien les commence à déclarer cela. J'ai dit ça ensemble, ma porte est quand même quel programme. Ma porte est quand même quel programme. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela pour sa vie? Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela pour ses enfants? Ma porte est quand même qui parle là-bas avec programme. Est-ce que quelqu'un peut les déclarer? Aux autres bananzambe, ma porte c'est quand même la vie n'a pas un programme. J'ai dit ça ensemble, l'autre programme. Que l'icône programme. L'icône programme. L'icône programme. Et puis ça y est, on va m'abonisa. L'icône programme. Et puis ça y est, on va m'abonisa. Pour yo, volonté à m'abouter pour ça, mais volonté ensemble. Oh Jésus, volonté à m'abouter, mais volonté ensemble. Volonté à m'abouter, mais volonté ensemble pour ça, dans la vie de yo. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Chasser
Seigneur, mon Dieu, en ce dimanche d'aujourd'hui, tu nous as dit, tu nous as parlé de marcher sous un ciel ouvert. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, toi qui entends la prière, laisse que les cieux s'ouvrent dans la vie de ton peuple, dans cette église, dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, les moments favorables. Seigneur, tu vas dire chaque chose à son temps. Si avec les temps où nous avons pleuré, où nous avons manqué, Seigneur, fais-nous entrer dans les moments favorables, les temps de joie, les temps où nous allons expérimenter la prière, l'exaucement, la prière que nous avons fait, la prière que nous avons priée, la prière que les hommes de Dieu, nos parents ont fait pour nous. C'est le temps de l'accomplissement. Chaque chose à son temps et à chacun son tour. C'est notre tour de témoigner. C'est notre tour, Seigneur, de vivre la bénédiction. C'est notre tour, Jésus. Je prie et je conclue. Je déverse dans la vie de tout ton peuple, dans la vie de toute personne qui est ici présente, dans la vie de toute personne qui est sur cette prière. Seigneur, tu nous as dit, j'allais pas les débris. Encore un peu de temps. 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 Oui, Seigneur, un peu de temps. Ça peut être 3 jours. Ça peut être 10 semaines. Je t'en supplie, Seigneur, de précipiter. Je t'en supplie d'accélérer la bénédiction. Pour vivre la bénédiction 2025. C'est que tu nous as promis. Les mariages, les papiers. Tu n'es pas un fils de l'homme. La guérison, tu ne peux pas nous mentir. Accomplis toutes nos prières. Seigneur, ouvre les yeux, les visas, les voyages, les découpements. Seigneur, nous avons la foi. Tu nous as parlé cet après-midi. La foi produit les moyens. Produit les moyens pour le mariage. Produit les moyens pour les visas. Produit les moyens, Seigneur, Jésus, pour la guérison. Produit les moyens dans la vie de ton peuple. Ceux qui cherchent les enfants, ceux qui cherchent les maris, ceux qui cherchent l'argent. Produit les moyens. Nous voulons vivre une vie d'abondance. C'est d'être ta parole. Nous avons la tête, non jamais la queue. Nous allons en haut, non jamais en bas. Et nous vivons une vie de hauteur. Une vie de hauteur. Une vie de hauteur. Mais les choses de ce monde, la maladie, la sorcellerie, les incantations, ne touchent pas. Seigneur, protège-nous. C'est le fils d'amour. Personne n'est mourant dans cette église. J'arrête la mort dans cette église. Que tous les morts des morts, morts par l'accident, morts par la maladie, morts, Seigneur Jésus, peu importe quelle soit forme, peu importe quelle soit puissance, Seigneur, préserve-nous, protège-nous. Seigneur mon Dieu, nous croyons à toi. Même les prières que nous avons priées, toi c'est la réponse à toutes nos prières. Toi, personne ne savait pas comment. Seigneur, c'est qui est possible. Seigneur, nous croyons que c'est possible. Mais nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons à toi. Nous croyons au miracle. Nous croyons que le temps de secours est là. Nous croyons que c'est notre tour. C'est notre temps. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons Jésus. Et nous disons Amen. Wow. Quelle présence de Dieu. J'ai beaucoup aimé cette atmosphère. Ici, là, les amis, de mon Amen. Monte encore et Dieu te bénisse. Merci Papa Dieu. Amen. Nous allons passer au moment des communiqués. Après, nous allons passer au moment des offrandes. Mais en attendant, dans les communiqués, si on peut déjà préparer les offrandes, pendant qu'on vous faisait l'offrande, et puis on peut s'en communiquer, tout ça bien ensemble. Amen. 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 Notre premier communiqué, tout le moment, parce que notre Seigneur Jésus est bien.
Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Soyons prêts. Aroya Lola, on dit, Babylé Bézali, Rémi Koloté, Rémi Bogaté, To Boga Maka. Amen. Vendredi prochain, lui les prières, les avocats, vous parlez pour la basse serviteur. La serviteur, la servante, lui les prières, les avocats pour samedi là, dans la journée, pour samedi la journée. Tout le programme, maman, informé papa, c'est Nanzela et papa. Nous avons pour la leçon pour l'église. Alléluia. Amen. Donc la prière, la mission, avant d'aller dans les communiqués, le maître Yamba, on doit appuyer le paya, on va aller, après le mission, on va aller au mission. Si vous allez au l'élément église de Yambayo, la Saint-Bon, et de Yamaka, Papaya, nous acclamons Jésus pendant que. Nous devons inviter les gens afin que nous allons venir pour la présence sans appel. Nous devons vraiment aller dans mango pour le monde. On va parler. Les gars étaient au bélier. Nous sommes été pour la nuit. Nous avons fait l'église. Nous avons été au bélier à tout. Nous avons là pour l'église pour le monde. Amen. Amen. Nous devons payer les loyers. Pour tout le loyer, mais tous en la cité. Est-ce que quelqu'un a un amour pour aller participer pour la loyer? Loyer. Est-ce que quelqu'un a un amour? C'est un euro. Parce que quand il va participer. Est-ce que vous pouvez la donner? Bien. Non, non. Bien. Merci beaucoup. Amen. Oh, amen. Donc, nous manquons pour vous en pour aider. Nous allons nous aider. Tout à l'église. Le 13. Donc, pour apporter un document, nous allons la sorte des bénis tout ça de la parole. Pour l'anneau, n'hésitez pas à l'envoyer, même par PayPal, pour tout à l'envoyer. Amen. Oh, amen. Nous allons apporter ça par parole, nous allons apporter ça pour la porte. Pour la macaron et s'engager. Amen, amen. Donc voilà, on est venu tout à l'heure, prière à ton nom, on va faire une mission, prière à ton nom, on va prière pour votre France. Nous devons prier. Au salaire, on va tout ensemble, pour ta prière dans ton nom. Il va avoir bien une prière à ton nom, prière matinale. Pendant que je viens ensemble, pourquoi nous avons la prière, on est venu tout dans l'église, samedi, par maman. Vendredi, les prières et dimanche, nous allons avoir dans l'église. Aussi, nous offrons le noyau, ce que vous allez, comment ça mérite pour l'offrande, nous n'allons pas pour l'offrande du noyau, comment ça déclarer les bonnes paroles dans l'offrande du noyau, prions au nom de Jésus. Seigneur, au Dieu, j'ai prié pour mon enfant béni. Ça me l'a déclaré pour ton enfant. Béni, Seigneur, la main de toute personne qui va venir à Gaël. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas d'ordre de Dieu. Afin que nous puissions venir à la vie dans ta présence. Merci parce que Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons cité.
nos frères, nous faisons vos frères, côté l'ennemi, parce qu'après nous allons prier.